La rivière, la Vésubie, porte encore les marques de la catastrophe, mais ce camping a pu rouvrir. Tout est réparé, pourtant, contrairement aux autres années, les touristes ne sont pas nombreux. Beaucoup ont vu les images des dégâts de la tempête dans les médias et n'ont pas voulu venir. Là, pour l'instant, je tourne à mi-régime, c'est-à-dire une perte de 50% un petit peu, à peu près. Normalement, derrière vous, là, c'est occupé. On est complet. Les autres années, on est complet, et là, on a la moitié des emplacements de disponibles. On rencontre quand même des vacanciers comme Fabien et sa femme. Ils arrivent de la Haute-Marne. Pour eux, peu importe si des inondations ont bouleversé le décor. J'étais encore craintif par rapport à ça, effectivement, par rapport à la tempête et par rapport à tous les dégâts qu'il y a eu, effectivement. Ouais. Mais finalement, vous êtes content d'être là? Finalement, on est très content d'être là. On a le soleil en plus, la chaleur, impeccable. Ici, beaucoup de commerçants ont le même discours. La saison est très dure. L'impact d'Alex plane encore sur les montagnes. La Gordolasque, aux portes de la vallée des Merveilles, est le rendez-vous annuel de milliers de randonneurs. Mais le parc du Mercantour a préféré fermer certains sentiers depuis la tempête. Les touristes le voient sur Internet et annulent les réservations. Pour cette restauratrice d'altitude, c'est dommage, car d'autres parcours sont possibles. C'est ouvert, il n'y a aucun souci au niveau de la route et il y a beaucoup de sentiers praticables dans le parc. Ça, il n'y a aucun problème. Finalement, ce sont les habitants locaux qui, chaque week-end, compensent le manque à gagner. Des familles viennent de Nice, de Vence, pour un seul repas, c'est vrai, mais c'est déjà ça. Après la tempête Alex, il nous a semblé important de venir refaire travailler un peu le commerce local et de profiter de cette belle région, parce que ça vaut le coup. Dans l'énorme effort de reconstruction des vallées qui dépassera le milliard d'euros, il faut maintenant un effort de communication dans l'Europe entière vis-à-vis des touristes pour dire qu'ici la montagne est toujours accueillante et que la nature peut offrir des paysages superbes.